Bonjour à tous, un petit retour aujourd'hui pour la dernière acquisition que j'ai reçue vendredi. J'ai pas eu le temps d'en servir ce week-end. Je me suis penché dessus simplement aujourd'hui. Alors ceci est le RDA Scar ou Scar, je sais pas comment on prononce. Voilà, donc très joli, c'est pour ça aussi que je l'ai commandé. Et je n'avais pas vu, donc c'est un dual coil. Voilà, dual coil, donc le RDA Scar. Je vous propose un petit diaporama de photos pour vous le présenter. Je vous expliquerai pourquoi après je ne vous le présente pas en live. A tout de suite. Alors, de retour, j'espère que les photos ont été assez précises. Voilà, donc pourquoi je ne vous le présente pas en live? Tout simplement parce que le dual coil sur ce type d'atomiseur, qui est excessivement petit, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur les photos parce qu'elles sont assez zoomées pour que vous ayez bien le détail, c'est excessivement petit. Et je n'arrive absolument pas à mettre les deux coils l'un en face de l'autre. Alors, pour corser les choses, je l'ai commandé, j'ai pas fait attention avant. Il n'y a aucune vidéo pour l'instant sur le sujet. Donc il y avait deux vidéos anglaises, une donc un reviewer qui arrive donc à mettre ces deux coils avec un petit peu de mal aussi, mais il y arrive et ça fonctionne, et deux autres reviewers qui font une review commune, j'ai pas les noms en tête, je suis désolé, donc qui ont également beaucoup de mal. Ils disent que ça fait 5-6 montages qu'ils font de suite avant d'avoir quelque chose d'à peu près correct. Ils sont pas très positifs sur le sujet, et je peux le comprendre parce que c'est vraiment excessivement petit. C'est vraiment la taille, je veux dire, le plateau c'est la taille de mon ongle de pouce, quoi. C'est très compliqué. Alors de mettre les coils, si vous voulez, vous avez les petites vis sans outils qui sont très très pratiques, qui vous ouvrent assez largement le petit trou pour bloquer les fils. Seule chose, c'est qu'une fois que vous avez mis un coil, évidemment, il faut mettre celui d'en face, et donc il faut superposer les fils, le ressortir sans traverser, je dirais, la mèche qui est derrière. Alors j'ai réussi à le monter, j'avais fait j'avais fait un montage qui devait être à 1,7 ohm, donc tout va bien, sauf que en recoupant, en recalant, etc., c'est descendu à 1 ohm, à 0,8, et tout ça pour avoir un court-circuit et ne plus du tout fonctionner. Alors je l'ai refait 4 fois, je pense, ouais, 4 fois avec différentes formes de coils. J'ai essayé de trouver ce qu'il fallait faire, ce qui marchait le mieux, etc. Chaque fois j'avais un résultat relativement mauvais. Tout ça pour dire que là aujourd'hui il fonctionne, je l'ai au bout de mon cassant. Ça fonctionne, très bon rendu de saveur, c'est son rôle, c'est un dripper, j'en voulais un pour ça. Oui, bon rendu de saveur, la seule chose c'est que je l'ai monté de cette façon-là, en suivant donc le montage de Nuke Vapes. C'est pas très joli comme ça, mais enfin il est monté avec le système. Si vous avez vu sa vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien de sa vidéo, en nœud papillon donc joint, et passé derrière les plots. Voilà, c'est une technique qui fonctionne très bien, mais il est en simple coil ici, ça fonctionne aussi, c'est pas le problème, il n'y a pas de souci avec ça, ça a l'air de fonctionner correctement. Je trouve que le trou d'air est assez petit. Bon, ça me gêne pas trop pour l'instant, il faudra voir avec l'utilisation. Pour l'instant, ça va plutôt bien. Moi, j'ai un bon rendu de saveur. Non, ça fonctionne. Bon, c'est dommage que c'est un dual coil. Bon, c'est pas spécialement ce que je voulais, mais c'est dommage d'avoir
tellement de difficulté à pouvoir le monter en dual coil en tout cas. Maintenant je vous dis, j'ai pas de vidéo française pour l'instant à comparer de nos reviewers préférés. Voilà, j'aurais bien voulu la faire cette vidéo en premier lieu, mais sincèrement là soit c'est pas de mon niveau, parce que c'est vraiment compliqué à monter, soit c'est vraiment compliqué à monter et il est pas très bien fait. Alors je verrai si c'est plutôt moi. Alors j'ai de grandes chances que ce soit moi, hein. Là ça devient compliqué comme montage, il y a vraiment pas beaucoup de place quoi. Voilà, par contre je vous dis, on peut faire un essai ensemble, là je vais remettre un peu de liquide dedans. Alors avec le système de Nuke Vapes de nœud papillon, c'est vachement bien parce que là on laisse vraiment tomber les gouttes et on est sûr que ça tombera sur la mèche, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est mon premier dripper, hein. Genre je connais pas bien le système, enfin c'est pas compliqué non plus à comprendre, hein. Mais voilà, donc il faut bien mettre, donc axer les deux trous l'un en face de l'autre. C'est du 50-50, il y a un rendu de vapeur qui est ouais, correct, enfin, il y a mieux quand même, hein. Par contre c'est vrai qu'au niveau du saveur, c'est ce qu'on lui demande aussi pour pouvoir goûter des liquides, des choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je sais pas si vous allez le voir, oui, vous allez le voir, vous voyez, je tire à peine dessus, tout de suite ça sort, donc comme tous les RDA, apparemment il faut sécher de temps en temps un peu les joints, hein, sinon vraiment ça sort facilement. Là quand vous tirez votre drip, vous voyez, pourtant il n'est pas au même niveau, mais là le drip est bien, voilà, il sort hyper facilement, et ça c'est un petit peu embêtant. J'aurais peut-être préféré un joint qui tient un peu mieux, voilà, qu'on puisse enlever le drip sans tenir tout le, voilà. Là, on tient le corps de la taux, on le sort, il n'y a pas de souci si vous voulez, il faut prendre juste l'habitude, et puis surtout pas partir avec et le mettre dans sa poche. À mon avis, ça c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur, chacun prend serrer ce qu'il veut, mais là, à mon avis, c'est le liquide dans la poche, c'est évident, hein. Voilà. Bon, ça fonctionne bien. Pour l'utilité qu'on va avoir, ça devrait aller. J'irai peut-être sur un RDA, je dirais, plus classique, soit le mini, soit le classique simple coil par la suite, parce que je pense que ce sera plus adapté. Maintenant, je trouve que son look est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve c'est vraiment sympa. Ça fait un ensemble qui est assez joli. Voilà. Ah, un petit mot sur le castrant, j'en profite. Mes aventures qui m'est arrivé. Alors je ne sais même pas comment ça a pu le faire, j'ai eu tellement mal à le remettre. Le plot de connexion du castrant s'enlève, hein, je peux vous l'assurer. J'ai pas vu démonter sur les autres vidéos que j'ai vues, mais par contre il s'enlève, hein. Très difficilement, mais on peut l'enlever. Là d'ailleurs j'ai pas réussi totalement à le renfoncer, je veux pas trop forcer dessus. Mais il s'est enlevé dans ma poche. Je ne sais vraiment pas comment. J'étais avec le RSST. Je pense que le RSST s'est mis de travers dans la poche. Ça a dû faire levier là-dessus. Il s'est sorti complètement. Je me suis retrouvé ça dans la main. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai vu mon kick juste derrière. J'ai dit bah oui, c'est le plot carrément de connexion qui s'est enlevé. Donc ça se démonte. Alors peut-être une bonne nouvelle aussi si on veut changer la connexion, si on a un souci. Et bien c'est sûrement faisable puisqu'on peut l'enlever. Difficilement avec une pince je pense, mais on peut faire ressortir. Très dur à re-rentrer. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai dû taper un peu dessus. Je voulais pas casser évidemment le plot de connexion qui est devant. Bon, j'ai rien fait de grave. Bon, là c'est pas très grave, sauf que ça fait un petit écart. J'aurais pu m'en passer, que ça soit bien collé dessus. Mais voilà, info, ça s'enlève. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur, malheureusement, je vais pas remonter le coil devant vous, hein, puisque c'est un simple coil. Vous allez sur la vidéo Nuke Vapes, il le fait très bien, avec un très beau gros plan, bien clair, etc. Donc autant aller regarder sa vidéo. Voilà, par contre, sincèrement, aller sur un RDA tout à fait classique, pas le Scar, même s'il est joli, mais bon, après, vous pouvez vous faire charmer par le look aussi, comme ça a été pour moi. Mais simplement, c'est pas spécialement simple. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas simple. Et si les débutants comme moi, je le déconseillerais aux débutants. Voilà. Maintenant, ça fonctionne. Alors, pourquoi je voulais un dripper? On va revenir sur un autre sujet rapidement, puisque en fait, je vous remercie déjà d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à venir me rejoindre sur ma chaîne. Ça fait vraiment beaucoup, ça me fait beaucoup du plaisir. Ça me fait très plaisir.
voilà. Et puis donc des abonnés m'ont demandé, m'ont dit qu'ils aimaient bien les revues sur le do it yourself. C'est vrai qu'il y en a assez peu. Et bien écoutez, je vais en faire avec plaisir. Je suis en train de préparer ça tranquillement. Je pense que je vais m'axer plutôt sur du do it yourself un petit peu entre guillemets compliqué et pas compliqué sur le do it yourself. C'est toujours un peu pareil, hein. C'est des recettes qu'on va créer nous-mêmes. On va s'amuser ensemble à les faire. Non, simplement sur des arômes qui peuvent être un peu compliqués, peut-être des arômes que vous n'auriez pas commandé de vous-même en disant c'est peut-être un peu bizarre, je sais pas ce que ça va rendre, ben, moi je vais essayer. Des arômes alors peut-être de tabac un peu costaud ou un peu compliqués, comme des arômes gourmands qui peuvent être intéressants à goûter, ou des arômes cocktails, enfin des choses comme ça. Vous pouvez faire d'ailleurs vos suggestions sur certains arômes qui vous paraissent sympa à faire. On essaiera. Donc c'est-à-dire que je vais faire mes bases, hein. De toute façon, moi j'ai une base toute faite, donc il n'y a rien spécialement à vous montrer. Allez voir également les vidéos des reviewers qui le font très bien pour vous montrer que si vous faites vos bases vous-même, PG, VG et nicotine, moi je veux pas toucher à ça. Je préfère m'acheter mes bases toutes faites, 50-50. PGVG avec 12 mg de nicotine, c'est déjà mélangé. Je peux pas me prendre la tête avec ça, j'ai plus qu'à me concentrer sur les recettes et ça me plaît bien. Voilà, donc on va faire ça. Vous pouvez me faire, comme je vous disais, vos suggestions avec grand plaisir. Je suis en train de voir pour passer une commande très prochainement. Et puis on commencera, donc je ferai mes bases, je ferai mes recettes par rapport aux arômes que j'aurai choisis. Et puis je vous présenterai, on fera une dégustation ensemble. Je vous mettrai la recette précise, et vous pourrez l'essayer également de votre côté, et on pourra échanger. Je pense que ça peut être très sympa, on pourra échanger sur les rendus que ça a eu, et voilà, et tous progresser tous ensemble. C'est le but de la revue. Moi j'ai pas de recette miracle, hein. Je commence également le do it yourself. J'ai quelques recettes que je vous ai livrées la dernière fois qui vous conviendront peut-être pas, vous allez peut-être modifier également vous-même. En tout cas voilà, je voulais partager ça avec vous. On va continuer à en faire ensemble. Ça peut être vraiment très très sympa. Puis j'adore ça, le do it yourself. Je vape beaucoup, même pratiquement que ça, avec quelques plaisirs de temps en temps de liquides que j'aime bien, des shops auxquels je commande. Voilà. Mais voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Normalement c'est de 6 ans. Et puis à très bientôt. Allez, on se tient au courant. Bye.